Pasteur Charles, nous voici encore là. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore le dimanche 25 août, ici dans l'Assemblée des Saints, ici à Brissol. Hier, nous étions à cette conférence qui nous a réunis hier sur le thème de la fin du monde. Alors aujourd'hui, en vous écoutant dans votre intervention dans la prédication, bien sûr qu'aujourd'hui, il n'était pas question des questions et réponses parce que ce n'était pas du tout la conférence. Et aujourd'hui, ça a été la prédication sous forme d'un enseignement dans la suite de ce que nous avions commencé hier. Alors, par rapport à cet homme de la fin du monde, et nous voulions poser quelques questions par rapport à hier aussi aujourd'hui, si vous pouvez encore éclairer le peuple du Seigneur, ça serait une grande bénédiction. Alors aujourd'hui, dans votre intervention, vous avez parlé de la femme qui est enceinte et qui porte la sémence. Et que vous avez dit que la femme en question, quand elle est enceinte, elle représente l'image de l'Église. Et dès lors qu'elle n'est pas enceinte, elle représente l'image d'Israël. Ok, maintenant la question est celle-ci. Comment expliquer un peu la même femme qui prend l'image d'Israël, l'autre côté, elle prend encore, et l'enfant qui sera enlevé, c'est l'Église. Maintenant, comment expliquer un peu ces deux, excusez-moi les termes, la même femme, une fois encore, porte, mais parce qu'on dit encore que l'Église c'est encore la femme. Et l'autre côté, l'Église devient encore l'enfant qui est enlevé à l'enlèvement. Expliquez-nous un peu cela parce que pour éclaircir un peu le peuple. En tout cas, merci pour la question, parce que c'est vraiment une problématique. L'Apocalypse 12, en tout cas, il y a plusieurs interprétations sur ces chapitres de l'Apocalypse 12, mais par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de bien comprendre pourquoi nous disons que la femme, pendant la grossesse, elle représente l'Église, et une fois que l'enfant partit, cette femme n'est plus Église, c'est l'image d'Israël. Pourquoi nous disons ça? J'avais donné l'écriture des Romains 11. Je peux vous prêter votre Bible là, merci. Dans Romains 11, je suis dans Romains 11, je vais commencer au 11e verset. J'ai dit donc, et c'est pour tomber qu'ils ont branché loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous l'ai dit à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin qu'il est possible d'exciter la jalousie de ces démarras et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais
que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi, je sois greffé, cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ok. Donc là, nous arrêtons au verset 20. Ici, on peut s'arrêter au verset 20. Je peux ajouter encore un verset 24. Oui, ajouter au verset 24. 24 dit, si toi tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison et seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Nous voyons l'arbre. Oui. Et cet arbre, par rapport au bien-aimé Paul, représente l'Église et Israël. Cet arbre, c'est l'olivier. Nous allons voir aussi Jésus-Christ pendant sa marche. Le Seigneur ce n'est pas la première fois, parce qu'on peut se demander mais comment l'arbre devient un peuple et tout ça. Jésus-Christ aussi l'a fait lorsqu'il a vu en marchant le figuier qui ne donnait pas les fruits, vu qu'il est allé chercher le fruit. La Bible dit qu'il ne trouva pas le fruit, il maudit l'olivier. Vous voyez? C'est-à-dire que par rapport à la parole de Dieu, l'olivier peut représenter Israël, l'olivier peut représenter l'Église, figuier peut représenter Israël, même figuier aussi peut représenter l'Église. Ça dépend des temps et des circonstances par rapport à la pensée du Seigneur que nous allons attribuer à Israël ou à l'Église. Mais ici nous sommes dans l'olivier. Paul nous présente Olivier comme étant Israël. Mais qu'est-ce que Paul dit? Il dit que Dieu a retranché quelques branches de l'olivier. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un autre olivier qui était sauvage, qui était loin de l'olivier naturel. Il ne prend seulement les branches, mais il ne prend pas tout là. Il prend seulement quelques branches. Alors quand il va récupérer ces branches à quelqu'un, il récupère les branches de l'olivier sauvage. Voilà. Donc qui représente l'Église ou les païens, les nations. Ceux qui n'avaient pas Dieu. Ok. Voilà. Et quand il les prend partout. Pas tout. Il prend juste quelques branches. Voilà, quelques branches. Et ces quelques branches, c'est ceux qui représentent les enfants de Dieu qui ont pris à l'évangile. Parce que et à l'évangile éternel encore. Évangile éternel, bon, en fait, je ne vais pas dire évangile éternel. Bon, alors, nous ne rentrons pas dans ces thèmes encore parce que c'est encore, il y aura disons ceux qui ont crié à Jésus. Ceux qui ont crié à Jésus. Okay. Quiconque croira. Ok. Voilà. Et tout en sachant que les autres branches sont restées dans la brousse, on dirait. Voilà. Sont encore sauvages. Okay. Dieu récupère quelques branches pour les graffer. Donc c'est-à-dire ça, maintenant nous voyons que Dieu commence à faire le travail avec l'olivier franc, naturel. C'est-à-dire que avant le travail de Dieu, l'olivier n'avait subi aucun travail. Okay. Et nous voyons, Paul est en train de nous expliquer que la racine de l'olivier ou les racines, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Donc, par rapport à ces dix. De l'olivier naturel. Qui est Israël. Or, nous voyons que Israël, qui est le père d'une multitude, Israël n'avait pas qu'une seule postérité. Il y avait une postérité céleste, il y avait aussi une postérité terrestre. Okay. Donc selon la promesse que Dieu a fait à Abraham, les étoiles et puis les sables qui longent de la mer. Voilà. Okay. Donc nous comprenons que l'arbre bénéficie des racines qui est Abraham, Isaac et Jacob. Je peux encore prendre en passant la femme cananéenne. La femme samaritaine. Non, cananéenne. La femme qui demandait la nourriture des enfants. Ah, ok. Qui a demandé que les seigneurs, voilà. Okay. La Bible dit que la nourriture des enfants, on ne peut pas donner aux petits chats. Okay. Cette nourriture-là était où? Sur une table dressée. Qui étaient les conviés ou encore qui étaient sur cette table-là? Nous voyons Abraham, Isaac, Jacob et les enfants d'Israël. Mais le Seigneur a dit, à cause de la réponse, à cause de la foi de cette femme-là,
Autrefois, les petits chats qui mangeaient les miettes qui tombaient de la table. Mais le Seigneur dira ceci. Les étrangers, les boités, tout ça viendront participer à la table et les enfants de la maison chassés. Donc nous comprenons qu'il y a un travail qui s'est fait. La table qui était la table des enfants, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob et les enfants d'Israël, c'est ça l'olivier. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ intervient, entre en scène, lui qui a la cognée, il commence maintenant à couper les branches. Sur l'olivier naturel. Qui est Israël. Okay. Mais la question encore celle-ci, pasteur Charles. Maintenant, quand il coupe les branches en question, qui est sur l'olivier naturel qui est Israël, que fait Dieu de ces branches en question? Est-ce que d'abord Dieu a coupé toutes les branches ou il a coupé seulement quelques branches comme il en a fait de l'autre côté de l'olivier sauvage? Voilà, c'est une bonne question. Parce que le bien-aimé Paul nous explique. Dieu a coupé seulement quelques branches, tout simplement. De l'olivier naturel aussi. Voilà. Pourquoi? Parce que les Juifs et les Paul, Pierre et tous les apôtres, c'était des Juifs. C'était des Juifs. Remarquez le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre s'est levé pour parler, lorsqu'il a prêché, la majorité rassemblée ce jour-là, c'était des Juifs. Parce que c'était une fête juive. Venus de par-ci, par-là. Alors lorsque le Saint-Esprit est descendu et qu'il commençait à parler en langue, ils ont dit, oh, plein de vin doux et tout ça. Mais pasteur, excusez-moi de vous intervenir avec, parce que quand vous dites que c'était que des Juifs, mais la Bible dit que les autres, ils les entendaient parler dans leur langue. Il y avait des Romains, des Arabes, et là ils n'étaient pas des Juifs. L'Écriture ne dit pas ça. Dans Actes des Apôtres, quand même. Oui, parce que Actes des Apôtres, parce qu'il est écrit, parce que comme vous avez toujours l'habitude de dire, on ne peut pas anéantir l'Écriture. Donc la prophétie ou la révélation doivent marcher en accord avec l'Écriture. Si nous allons dans les Actes des Apôtres, nous disons que les autres les entendaient dans leur langue. Il y avait des Arabes. Ça, c'est bien. Est-ce que quand vous dites que c'était que des Juifs, alors... Donc j'ai dit que la majorité c'était des Juifs. Donc là on corrige. Donc, mais il y a quand même une écriture, c'est bien de lire quand même l'écriture, parce que c'était une fête juive. Donc, Acte 2, 5. Je vais venir là vite. 2, 5. Acte 2, 5 dit ceci. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes et pieds de toutes les nations. Voilà pourquoi on dit qu'ils les entendaient dans leur langue. Parce que les Juifs étaient éparpillés. Donc c'était ce rassemblement-là, c'était des Juifs. Mais s'il y avait des gentils, quelques gentils, ça, en tout cas l'Écriture ne le dit pas. Mais dans le verset 5, il nous fait savoir que des Juifs venus de partout. Ah là, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc pour qu'il y ait l'éclaircissement, les Juifs, aujourd'hui nous voyons des Juifs qui sont en France, ils parlent français. Nous voyons des Juifs qui sont aux États-Unis, nés là-bas. Mais comme c'était la fête des Juifs, ils se rassemblaient à Jérusalem et maintenant ils parlaient dans différentes langues de merveilles de Dieu. Donc ce n'étaient pas les étrangers, les Juifs, mais qui étaient rassemblés, qui parlent d'autres langues. Alors ça c'était une parenthèse. Mais maintenant parle de la femme, l'enfant qui monte, l'enlèvement. Mais maintenant, il y a encore la femme qui prend des aspects. C'est la même femme qui est l'épouse et la même femme encore qui est l'enfant. Expliquez-nous un peu. Ça c'est bien. Voilà pourquoi on disait par rapport à l'olivier. Avant le travail, l'olivier là, lorsque tu regardes et que l'Éternel te pose la question comme il a posé à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? L'olivier franc. L'olivier franc c'est qui? C'est Israël. Tu vois Israël. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il intervient, il coupe quelques branches pour prendre quelques branches aussi de l'olivier sauvage et les greffer. Quand tu regardes, même olivier, parce que le bien-aimé Paul dit que même racine, il y a toujours même racine, c'est seulement quelques branches qui ont été coupées
pour remplacer par d'autres branches. Ok. Et les Donc, autres branches l'olivier alors reste olivier. En fait, les troncs restent. Voilà, les troncs restent. Voilà. Que vous aviez parlé aussi d'avant. quelques branches aussi. Exactement, Voilà. d'Israël. Mais on a greffé des autres. Lorsqu'on greffe d'autres Pour branches, bénéficier de la sève du branche, Ok. on appelle pli cet olivier-là Israël. Il devient l'église. L'olivier, on le voit maintenant, église. Ok. Vous comprenez? Ok. Alors, disons, par rapport cet homme de la fin du monde, est-ce que vous pourriez nous faire un peu la différence quand nous écoutons la fin du monde et quand nous écoutons la fin du monde? Voilà. Lorsqu'on parle... Qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce qui peut frapper à l'Église ou les chrétiens? Est-ce que c'est la fin du temps ou c'est la fin du monde? Parce que nous voyons aujourd'hui avec tous ceux que nous rencontrons, les Mayas, tous ceux que nous a parlé, alors nous sommes les chrétiens. Voilà. Qu'est-ce qui est beaucoup plus important aux yeux des chrétiens? Est-ce que c'est la fin du monde ou si c'est la fin du temps? Normalement, ce qui est plus important par rapport à... Dans le prospectus, moi je peux le sortir, il est mentionné la fin du temps. La fin du monde plutôt. Voilà. Alors la question est qu'ici c'est la fin du monde, mais est-ce que pour les chrétiens vraiment qui attendent l'enlèvement, est-ce que vous pensez vraiment que c'est un, mais on ne pouvait pas un peu le rectifier pour parler de la fin du temps que de la fin du monde? Voilà. Pourquoi on parle de la fin du monde? C'est une bonne question. Nous allons prendre des Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens, vous avez dit. On peut commencer au premier verset. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au premier verset. Si vous me permettez, du premier verset jusqu'à... Normalement, on peut aller jusqu'à... Parce que compte tenu le temps qui nous est vraiment imparti... Parce que bon, on peut sauter. Je dois lire et sauter parce que je dois chercher l'écriture clé. Ok, alors verset clé. vous pouvez lire et puis sauter certains passages. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Je peux m'arrêter. Vous pouvez vous arrêter là. Pourquoi Paul écrit cette lettre? Parce que la prédication, c'est ça, écrire. Aujourd'hui, nous continuons à écrire sur le cœur des gens. Pourquoi Paul est en train d'écrire? Vous écrivez aujourd'hui dans le cœur. Voilà. Donc on peut dire aujourd'hui, Dieu le ministère écrit. Dieu continue à écrire. C'est-à-dire, les actes des apôtres continuent jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire, la prédication, l'Esprit Saint continue à faire le travail. À travers les ministres, nous écrivons, comme Paul est en train de dire, vous êtes la lettre de Dieu. L'Église est la lettre de Dieu que Dieu a écrit à travers notre ministère. Vous comprenez? C'est déjà une lettre écrite. Une lettre écrite. Il présente l'Église comme étant une lettre écrite. Écrite comment? Par le ministère. Donc c'est le ministère qui écrit. Mais quand vous dites que vous écrivez en prêchant, voilà, ça veut dire que c'est encore quelque chose qui est déjà écrit et puis vous réécrivez encore. Non, nous continuons. Parce que l'œuvre du ministère, la Bible dit que le ministère a été donné pour le perfectionnement. Donc c'est la continuité. C'est la continuité du travail que Paul a fait. Bien réalisé. Voilà. Ici, Paul est en train d'écrire, il dit que personne ne vous trouble. C'est-à-dire que le peuple de Dieu était troublé. Le peuple de Dieu était dans l'inquiétude, dans les doutes à ce qui concerne l'avènement du Seigneur, le jour du Seigneur. Or, le jour du Seigneur... Donc, l'avènement du Seigneur qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Non, c'est différent. C'est différent. Il y a la différence entre l'avènement du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Mais alors, c'est-à-dire qu'il y a l'avènement qui produit une action. Voilà. Parce
Parce que Paul dit ceci. L'avènement, Jésus lui vient et ça produit l'enlèvement. Non. Bon, on peut aussi appeler ça avènement, mais ce n'est pas vraiment ça le terme que la Bible utilise lorsqu'il parle de l'enlèvement. Vous voyez? Parce que lorsqu'on parle de l'avènement, Paul précise que... sur quel verset là vous êtes? Je suis dans le verset 3. Parce que dans le verset 1, chapitre 2, le premier verset, Paul dit pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'aider plutôt. Oui. Comme si les jours, dans les derniers paragraphes, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Des derniers paragraphes. Comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. C'est-à-dire l'avènement dont Paul parle ici, il parle du jour, les jours du Seigneur. Mais c'est quoi les jours du Seigneur? Or, les jours du Seigneur, c'est ça que la Bible dit, les jours du Seigneur. Lorsque tu lis partout, on parle du jour du Seigneur. C'est là où on parle des destructions, vengeance. C'est lié à la vengeance. C'est lié au jugement. À la fin du monde. À la fin du monde. Donc le jour du Seigneur, c'est la fin du monde. C'est lié. Ce sont des événements parce que dans le jour du Seigneur, il y a des événements. Des événements. Et tous ces événements-là, Armageddon, Gog et Magog, les fléaux, tout ça c'est dans les jours du Seigneur. Et qui fait la fin du monde. Voilà, lié à la fin du monde, lié à l'avènement du Seigneur. Parce que l'avènement, la Bible dit tout il le verra. Apocalypse 1. Pierre est en train de voir, et Jean plutôt est en train de voir les seigneurs qui descendent dans les niais. Il dit tout il les verra. Ça c'est l'avènement. Ça c'est le jour du Seigneur. Mais dans l'enlèvement de l'église, c'est le mouvement église qui part. Qui rencontre les seigneurs dans les airs. Là, tout il ne le verra pas. La Bible dit au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés, nous serons transformés. Donc nous comprenons qu'il y a la différence entre l'avènement et l'enlèvement. Mais pourquoi nous parlons du jour du Seigneur lié à la fin du monde? Parce que comme au temps de Paul, il y a eu quelques-uns, des prédicateurs, qui ont troublé le peuple de Dieu pour dire qu'écoutez, les jours du Seigneur, il est là, et ceci, c'est là, et tout ça. Il y a même d'autres qui sont allés loin pour dire qu'écoutez, l'enlèvement a déjà eu lieu. Ok, alors, pasteur Charles, voilà pourquoi on a vous avez, disons, c'est un pour faire comprendre au peuple de Dieu de ne pas se laisser troubler. Et donc, par quelques inspirations, voilà. Donc, dans la fin du monde, nous trouvons aussi les événements de la fin du monde. Nous trouvons aussi, parmi ces éléments, nous trouvons aussi l'enlèvement de l'église, si on peut dire. Non. L'enlèvement de l'église, voilà ne fait pas partie de la fin du monde. Voilà pourquoi Paul dit, nous ne sommes pas destinés à la colère. 1 Thessaloniciens 5, je pense bien. Non, mais à l'acquisition. Vous avez dit. Non. Quand est-ce que ça commence? Parce que, excusez-moi, pasteur, mais quand vous dites les événements qui constituent la fin du monde, c'est que nous voyons aussi l'église sera enlevée avant la fin du monde. Oui. C'est-à-dire que l'église est enlevée avant la fin du monde. Oui. Bien sûr, mais puis viendra tout ce que vous avez parlé de l'Armageddon, Gog et Magog. Voilà, c'est-à-dire une fois l'église partie, c'est à ce moment-là nous voyons que la bête. Oui, donc ces événements. Voilà, les événements, parce que les événements commencent avec l'apparition de la bête. Mais après que l'église est partie, l'église est déjà partie. Comme il est écrit dans Thessaloniciens, c'est ce qui l'empêche de se manifester. Il se manifestera que quand l'église sera en l'église partie. Parce que c'est l'église qui retient. Voilà. Alors c'est pour cela le thème a été prévu. J'aimerais un peu préciser, parce que tu as demandé la fin des temps et la fin du monde. Oui, nous parlons de la fin des temps par rapport à Joël qui dit la fin des temps. C'est-à-dire la fin des temps commence à la croix. Ça c'est la fin des temps. Les temps par rapport à l'église, l'enlèvement de l'église. Dernière ère. Nous sommes dans le dernier ère, nous sommes dans le dernier jour. Oui. Vous voyez. Ça c'est lié non à la fin du monde, mais lié à l'enlèvement, à cette promesse que le Seigneur a faite à l'église. Voilà pourquoi nous appelons ça la fin du temps. Dans la fin du monde, nous, on peut soustraire l'église. L'église n'est plus là. L'église est dans la chambre. Ça c'est lié disons à Israël. Voilà, c'est lié à Israël et aux nations Vierge folle qui sera sur la terre et les autres nations qui n'auront pas crié à l'évangile. Merci alors pour l'éclaircissement. Alors parlons de quoi? Aujourd'hui un chrétien. Qu'est-ce qui peut frapper un chrétien qui soit visible, lié à
coup à l'enlèvement de l'Église, quel est l'élément qu'un enfant de Dieu qui doit faire attention à cet élément par rapport aux prophéties de la Bible? Parce qu'il faudrait, le Seigneur a mis le soleil et tous ces astres pour marquer le temps. Or, vous avez parlé le temps, maintenant, pour un chrétien, compte tenu qu'il y a beaucoup qui sont embrouillés, il y a des messages, des prophètes, et ainsi de suite. Alors, un enfant de Dieu, il doit se focaliser à quel élément primordial ou principal qui est lié à l'enlèvement de l'Église? C'est quel est l'élément vraiment? C'est une bonne question. Par rapport à l'enlèvement. Parce que la Bible parle, vous attendez de bruit de guerre. Ces choses, il y en a toujours. Voilà. Donc ça nous effraie pas aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais quel est l'élément qu'un enfant de Dieu doit se focaliser et qui fait que la prophétie est en marche? Voilà. Donc, comme élément, nous avons, premièrement, le bien-aimé Paul dit que dans les derniers temps, les gens abandonneront la saine doctrine. Déjà, l'abandon de la saine doctrine prouve déjà que nous sommes, donc la nuit est avancée. Vous ne pensez pas que quand la connaissance augmentera, je suis en train de citer des éléments. Oui. D'autres éléments, lorsque Dieu parle avec Daniel, il dit à Daniel, scelle ces choses. C'est pour les temps à venir. Oui. Beaucoup liront et leur intelligence augmentera. Oui. Nous voyons l'intelligence qui s'augmente. Et Dieu dit à Jean, dans le livre d'Apocalypse, l'autre côté c'était fermé, scellé, la révélation, tout ça, ça doit être scellé, personne ne comprend, personne ne sait, mais lorsque Dieu vient auprès des gens, il lui dit, ne scelle plus ces choses, parce que c'est déjà le temps. Donc c'est-à-dire que nous comprenons que dans les derniers temps, la connaissance augmente. Et cette connaissance est périe, cette connaissance est blanchie, cette connaissance, c'est ça qui lave l'épouse pour que l'épouse soit prête. Parce que la Bible dit que jusqu'à ce que l'épouse doit atteindre la stature parfaite de l'homme. Or la taille de l'homme, l'homme est la parole, l'épouse doit devenir aussi épouse parole. Ok, donc comme il nous reste 4 minutes, donc vous avez souligné le point de l'apostasie. Alors, et puis les deux éléments, l'apostasie et la connaissance qui augmentera. Ces deux éléments, bien sûr, il peut y en avoir peut-être beaucoup par rapport à la prophétie, mais ce sont ces deux éléments clés qu'un enfant de Dieu aujourd'hui doit faire attention, qui montrent que bientôt le Seigneur est à la porte pour enlever son épouse. Oui. Ok. Alors, maintenant parlons de l'apostasie que vous avez souligné. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, un enfant de Dieu qui quitte l'église, pourrions-nous parler de l'abandon de la foi? Est-ce que quelqu'un qui est un serviteur de Dieu, qui s'est méconduit et qu'on lui reproche, il quitte, il va aller créer son mouvement? Est-ce que nous pouvons parler? Parce que là, il quitte la saine doctrine. Alors, soyons clairs avec l'Écriture. Parlons-nous de l'apostasie avec ce genre de gesticulation. Voilà. Donc, je sais que, vu les temps, nous ne saurons pas vraiment... Parce que de l'autre côté, il est toujours dans la foi en Jésus quand même. Donc, soyons clairs qu'il continue. Il a changé de cap, mais il croit toujours en Jésus. Il manifeste sa foi au Seigneur. Parlons-nous de cela, de l'apostasie. Aujourd'hui, l'Église est encore sur terre. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est une mauvaise confession. Parce que nous allons voir que même à l'époque de Paul, parce que si nous disons l'apostasie, tu verras que personne ne peut placer ça à l'époque, à l'église primitive. Mais vous êtes d'accord que l'apostasie, c'est l'abandon de la foi? C'est l'abandon de la foi, oui. Lorsqu'on parle de l'apostasie, on réunit Jésus. C'est l'abandon de la foi. Il n'y a plus la foi. C'est ça le problème. Or, aujourd'hui, lorsque Dieu jette les regards dans le monde, Dieu voit la foi. Voilà pourquoi nous résistons même l'enseignement de Branham qui dit que dans les âges, la lampe s'est éteinte. Non, la lampe ne peut pas s'éteindre. Parce qu'au jour d'Élie, Élie croyait qu'il était resté seul, mais Dieu s'est préservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Vous voyez, c'est-à-dire que quand bien même aux yeux des hommes, on voyait qu'il n'y avait plus la lampe, mais quelque part il y avait la lampe. La présence de l'église, ça veut dire lorsque Dieu regarde, Dieu voit les chandeliers allumés. Voilà pourquoi, lorsque Dieu parle dans les églises, la lettre est envoyée aux 7 églises, quelque part l'Éternel dit que je connais, je sais que
au milieu de là où tu es, c'est la synagogue de Satan. Mais toi, tu as gardé la foi. Mais vous ne voyez pas que vous contredisez. De l'autre côté, vous parlez de l'apostasie, de l'abandon de la foi, qui doit se manifester. Elle doit se manifester avant l'enlèvement, après l'enlèvement. Après l'enlèvement. Après l'enlèvement. Donc aujourd'hui, tant que l'Église est sur terre, on ne peut pas parler de l'apostasie alors. La foi, c'est quoi? La foi, non, j'aimerais seulement que vous répondiez un peu. Est-ce que pendant que l'Église, on ne peut pas parler de l'apostasie pendant que l'Église n'est pas encore enlevée? Non. Et c'est comme aussi on ne peut pas parler non plus de l'apparition de l'Empire. Mais c'est encore un mystère. C'est-à-dire, il travaille en cachette. Vous voyez, on le voit par les enseignements, par les doctrines des démons, comme les Écritures nous les confirment. Donc, en disant cela, nous voyons que vous avez déjà presque répondu à la réponse. Donc, toutes ces gesticulations, les gens qui quittent l'Assemblée, les églises qui vont là, ils n'ont pas abandonné la foi. Les gens peuvent abandonner, mais lorsque Dieu regarde, Dieu ne voit pas l'individu. Dieu voit l'enseignement. Au moment où l'enseignement est là, au moment où la foi est sur la terre, au moment où la lumière, vous êtes la lumière, c'est-à-dire la foi est là. Dieu voit donc c'est-à-dire l'abandon de la foi à l'individu. Non, c'est pas lié à l'individu. L'apostasie, c'est lié à la présence du message. Voilà, sur terre. Sur terre. Amen. Vous avez dit. Donc là, ça fait tomber les écailles parce que cette notion de l'apostasie a été toujours liée, on écoute beaucoup, à l'individu. Et l'individu qui ne vient plus à l'église ou qui fuit l'assemblée, alors là, vous éclaircissez encore le peuple du Seigneur. Alors, juste une dernière question parce qu'on va clore par là. Donc, vous avez dit l'apostasie interviendra à l'enlèvement et puis bien sûr que selon les Écritures, puis l'impie qui apparaîtra parce que c'est lui qui empêche que l'Église empêche que l'impie puisse se manifester. Donc je pense que par rapport à l'éclaircissement que vous avez apporté, bien sûr par l'aide du Saint-Esprit, ça va encore, ça nous a éclairé et puis ça éclairera encore tant des enfants de Dieu qui auront l'occasion par la grâce du Seigneur de pouvoir visionner ces vidéos, écouter ces messages. Merci beaucoup pasteur Charles et que par la grâce du Seigneur, nous nous reverrons encore pour parler des autres thèmes de la Bible. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Amen.